commandé plusieurs fois, mais bon, les frais de douane pour les Français. Les gens qui se moquent de la taille de Julian Newman, j'espère que vous avez fini votre croissance, hein. Parce que moi, j'ai fini ma croissance, donc je peux me moquer de sa taille. Moi, il n'y a pas de problème, moi. Même si je reste toute ma vie à la taille que je suis bien. Mais vous, j'ai l'impression... Faites attention, hein. Vous vous moquez, là. Le mec, il a dit Julian, c'est pas le nain qui bollogue. Faites attention, vous vous moquez de sa taille, vous allez plus grandir, vous allez voir. Ok. Moi, je parle pas, moi. Moi, je peux tailler comme je veux parce que j'ai fini ma croissance. Vous, continuez. Vous allez voir. Quand vous allez plus grandir, là, vous allez voir. Actionnaire d'Overtime. Bon, on comprend. Et financièrement, il n'y a pas que les investisseurs qui donnent de l'argent. Overtime a su capitaliser Julian Newman, sur il fait l'image quelle de taille? marque qu'ils ont créée, en créant, vous doutez bien, du merch. Franchement, le merch est plutôt stylé. J'ai voulu en commander plusieurs fois, mais bon, les frais de douane pour les Français, vous connaissez, c'est horrible. Donc ça m'a refroidi. Ah, il est pas Mais si petit que ça, il ce fait un simple 70. haut en logo va devenir Mais j'ai une pas l'impression vraie qu'il fait un référence 70, à hein. travers le monde et plus Oh, il doit faire moins d'un particulièrement dans le mètre basket. 70, alors je pense que Mais c'est bon, cap. Les ça y est, Américains aiment bien 2 mentir ans sur après leur la taille. création d'Overtime, en 2017, Zach et Dan ont enfin la recette pour être viral et gagner de l'argent. Avance rapide de 2 ans, en 2019, Overtime s'est littéralement imposé comme le média basket aux États-Unis et en Amérique en Il fait un général. mètre 70, mais je sais Zach et pas Dan, si ils c'est vrai. sont pas bêtes. Ils pensent à l'expansion et ce qu'ils veulent, c'est conquérir le monde. Et donc, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont essayer d'exporter cette marque à l'international. Ils vont ouvrir des comptes Insta dans plein de langues Il doit différentes. faire 1 mètre Que ce 65. soit le français, Max, vraiment le max, hein. portugais, l'anglais bien évidemment, ou bien l'espagnol. Maintenant, personne ne peut se plaindre pour dire qu'il n'a pas de contenu Overtime dans sa langue. Alors certes, les comptes étrangers sont pas aussi développés que le compte principal, mais il y a du contenu Overtime partout dans le monde. Et celui qui se rapproche le plus du compte principal, ça reste quand même Overtime France. Bon, c'est pas parce que je suis français, mais leur contenu est vraiment cool, donc allez donner de la force, ça fait plaisir. Si on fait le point, en quelques années, Zach et Dan, ils sont passés d'un simple compte Insta à le média numéro 1 basket dans le monde. Et il y a une idée qui reste dans leur tête. Depuis le début, Zach et Dan veulent créer une ligue de basket. Et cette ligue, ils vont l'appeler Overtime Elite, aka OTE. Et ils vont vraiment créer une révolution dans la manière de former les jeunes. Tout d'abord, pour pouvoir faire partie de cette ligue, il faut avoir entre 16 et 20 ans. Donc vraiment un public très jeune. Ensuite, les sélections se font comme en NBA, sous forme de draft. Les joueurs qui sortent de high school se font drafter dans cette ligue au lieu d'aller à l'université. Et si vous suivez un peu, c'est donc la première concurrence au monde au programme NCAA. universitaire. Avant ça, Et c'est grâce à eux que la NCAA, ils ont commencé à faire maintenant, payer. il y a de la concu. Et en plus de ça, Overtime Elite rémunère ses joueurs avec un contrat garanti de 100 000 $ par an. Alors je peux dire que quand tu as joué au basket toute ta vie sans jamais être payé et tu arrives entre 16 et 20 ans, on te propose 100 000 $, je pense que le choix est assez facile pour les joueurs. En plus de ça, ils abandonnent pas l'école. Il y a un programme spécifique. Ouais, mais tu peux plus aller à la NCAA après. C'est ça qui est facteur. Maintenant, ils ont changé un peu. Tu peux aller à OTI sans être payé et à la NCAA. Mais revenons sur la ligue en elle-même. OTI est créée en 2021 et commence avec seulement 3 équipes. Ouh. Et il est où Diego maintenant? Aujourd'hui, en 2024, l'expansion a bien commencé et on est passé à 8 équipes. Pour vous expliquer un peu le format, il est un peu compliqué à comprendre, mais bon, si on réfléchit, ça va. Tout d'abord, toutes les équipes s'affrontent entre elles au cours de la saison. Et à la fin, il y a des formes de play-off. Je fais quelle taille? J'en ai marre de répondre à cette question. Je fais 2m10, les gars. À chaque fois, je dois répondre à cette question. Je fais Ils ont formé une 2m10. équipe OTI avec tous les meilleurs joueurs de la ligue pour participer à la NGT. Donc c'est un tournoi d'Euroleague qui fait s'affronter toutes les meilleures équipes. Ouais, mais après, il n'y avait même pas leurs meilleurs joueurs. Là. Il y avait plein de joueurs qu'on Barça. ne connaissait pas dans Et leur cette année, team. pour la première fois, une équipe américaine a débarqué dans un championnat européen. Alors certes, cette ligue fait super Rockingham plaisir est de aux cette joueurs, ligue, ouais. mais un peu moins en programme universitaire. Avant d'aller à Qui ont Kentucky. été obligés de revoir leurs offres pour rester compétitifs. Alors sur le papier, OTI, c'est exceptionnel. Mais en plus de ça, ils ont prouvé que ça marchait. Dès leur sortie d'high school, les frères Thompson ont fait confiance à OTI pour la suite de leur parcours. Les gars, allô ma casquette. No cap, je fais 2m10, no cap. No cap, no cap. Hey. Moi je fais 3022, c'est bien pour toi gros.
Je comprends pas comment t'es pas NBA avec cette taille. La honte. Tu devrais avoir honte. Et ça a très bien payé parce que les deux frères sont draftés dans le top 5 de la Ouais, NBA. ça c'est une dinguerie ça. Aujourd'hui, Overtime est devenu une référence culturelle dans le basket et tout le monde les connaît. Mais ce n'est pas que ça. Et leur ambition est encore plus grande. Ils ne cherchent plus forcément à être une référence uniquement sur le basket, mais dans le sport en général. Leur stratégie de diversification reste centrée sur la jeunesse et sur l'exposition des jeunes. Et dans cette dynamique d'expansion, Overtime a notamment créé des nouvelles ligues. Non, c'est pas un concurrentiel à l'NCA, mais non. Ils pourront jamais concurrencer l'NCA parce que l'NCA, il y a l'école. Donc quoi qu'il arrive. Et même l'NCA, maintenant qu'ils ont mis les NIL, tu peux toucher des 20 millions NCA. C'est mort, ils pourront jamais concurrencer l'NCA, tu vois. Mais c'est bien, ils ont fait quelque chose. Tu vois. OT7 est une ligue de football américain de 7 contre 7 qui est plus dynamique et plus rapide que le football traditionnel et qui met en avant les jeunes talents américains. Ou bien OTX, un tournoi de boxe à élimination directe où il y a un gros cash prize à la fin pour mettre également en avant les jeunes boxeurs américains. Tous ces nouveaux projets montrent que Overtime après, une fois que tu as de l'argent, tu peux faire plein de projets, plein de trucs, c'est bien. Ils ont plein d'idées innovantes et ils veulent s'expandre sur de nouveaux sports tels que le golf ou même l'e-sport. Donc voilà comment Overtime est devenu une référence dans le sport en général. L'histoire d'Overtime et de Zach et Dan reste quand même exceptionnelle. Quand on y pense, à chaque fois ils sont allés à contre-courant du mouvement et ils sont allés au bout de leurs idées. Ils avaient une vision que personne n'avait. Donc s'il y a un message à retenir de cette histoire, c'est que si vous avez une vision que personne n'a, poursuivez dans cette direction jusqu'à ce que ça marche. Pour Overtime, ça a été très rapide et ils ont su capitaliser très vite. Ils ont eu 2,5 millions d'un investisseur. Donc, bon, c'était une bonne idée, mais tu vois, quand tu as 2,5 millions, tu as David Stern qui vient qui te met 2,5 millions, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sur ce qu'ils ont fait, mais pour certains, ça prend beaucoup plus de temps. En tout cas, ouais, si vous avez une vision, allez jusqu'au bout. No cap! Let's get it, let's get it, let's get it. Ah, c'était lourd, il a raison. C'était lourd. Bon, il est quelle heure? 20h18, bon. On a le temps de regarder une dernière vidéo ou pas? Attendez, je regarde. Dan Pro. Nah. Tu vas réagir à la draft de OT? C'est quand ça? C'est quand la draft de OT? Non, j'ai 23-19. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le time. Je t'ai vu avec Mathieu. C'est qui Mathieu? C'est qui Mathieu? Je vois pas qui c'est Mathieu, gros. Wemby Adebayo? Non. Je sais pas. Ah, je sais pas. Là, vous me prenez par les sentiments, là. Bon, merci à tous d'être venus en live, les gars. On se redit demain, je pense. Demain, je refais un live. Demain, on est quel jour? On est dimanche. Demain, je ferai un live en soirée. Ok, un long live. Là, c'était un petit live. Malheureusement, je dois aller manger. Donc, je peux pas rester longtemps live. Je vous fais un vlog. On est quel jour, là? On est dimanche. Je vous balance un vlog demain. Ok, vlog demain. Vlog demain, il y a quoi encore? Et voilà, hein, vidéo qui arrive sur la chaîne comme d'hab. Vidéo mardi sur ma chaîne, ok, sur ma chaîne principale, pour savoir où je joue l'année prochaine. Les futurs projets qui arrivent mardi sur ma chaîne principale. Ne ratez pas ça, les gars. 18h mardi, je vais vous partager à fond dans votre story Insta, partout. Quand la vidéo elle sort, vous repostez tout, ok, comme d'hab. Et faites pas n'importe quoi cette soirée. Mercredi, on commence le live stream 2K. Donc voilà, envoyez-moi tous vos ID là pour que je vous live en live devant tout le monde. Devant, il n'y a pas beaucoup de monde, mais devant peut-être 100 personnes, je vais vous live en live. 2K, FIFA, Madden, COD, tout. J'ai un talent naturel quand on parle de PlayStation. Je joue jamais, mais je suis gifted. J'ai un talent inné, en fait. Quand j'allume la play, j'appuie sur les touches.